Je suis neurologue, spécialisé dans les maladies du mouvement, en particulier chez l'enfant. Alors, nous avons travaillé sur une maladie assez extraordinaire et mystérieuse, le syndrome des mouvements miroirs. C'est une maladie qui touche quelques familles en France. Et dans cette maladie, lorsqu'une main effectue un mouvement, l'autre main est obligée de faire le même mouvement contre la volonté du sujet. Nous avons identifié, dans une grande famille française, un gène responsable de ce syndrome des mouvements miroirs congénitaux. Alors les choses se sont passées de la façon suivante. J'ai reçu en consultation un patient qui était atteint de cette maladie et il m'a tout de suite indiqué que de nombreux membres de sa famille étaient atteints. Les grandes familles comme ça, c'est un vrai bonheur pour la génétique. Il s'agissait d'une famille de forains qui était disséminée dans toute la France et nous avons donc dû aller les prélever à leur domicile. Cette collection s'est faite à partir de prélèvements de salive, à partir desquels nous avons extrait l'ADN. Alors, à partir des échantillons, on applique d'abord une technique d'analyse statistique qui nous permet de savoir dans quelle région du génome est situé le gène que l'on recherche. Et puis ensuite, avec des méthodes de séquençage de nouvelle génération, on va identifier le gène directement. Mais une fois qu'on en est là, il faut confirmer cette identification dans une autre famille, également atteinte de la même maladie. Et c'est ce que nous avons pu faire dans une famille allemande. Et là, ça y est, on était sûr d'avoir trouvé un gène responsable de cette maladie. Le corps humain est organisé autour d'un axe de symétrie, avec une main droite et une main gauche qui peuvent faire des choses différentes en même temps. Et cette capacité toute particulière met en jeu un réseau et des mécanismes qu'on ne connaît pas bien. L'identification de ce gène responsable des mouvements miroirs va ouvrir un nouveau champ d'investigation pour comprendre la motricité bimanuelle et le développement du système moteur en général.